2024, année la plus chaude jamais enregistrée. Le cap des plus 1,5 degrés est franchi. Les catastrophes meurtrières se multiplient autour de nous, à Valence, à Mayotte, à La Réunion. Et pourtant, dans le Tarn, l'État et la région se sont acharnés à abattre des arbres centenaires, à détruire des zones humides, à détourner des cours d'eau, à bouleverser des écosystèmes pour une autoroute anachronique selon l'autorité environnementale elle-même. Et jeudi, le tribunal administratif de Toulouse a tranché, l'A69 est illégale. Son chantier destructeur est arrêté et c'est la victoire de toutes celles et ceux qui n'ont rien lâché. Collectifs citoyens, associations, syndicats, élus, hommage aux 2000 scientifiques qui ont élevé leur voix pour dénoncer ce massacre, aux écureuils, aux grévistes de la faim, aux zadistes, à toutes celles et tous ceux qui ont subi une répression indigne d'un pays qui se dit celui des droits de l'homme. Répression qui a fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à la vie et la mort du militant écologiste Rémi Fraisse. Et on n'oublie pas les 200 blessés de Sainte-Soline, dont la méga-bassine a été, elle aussi, déclarée illégale. Vous les avez tous traités d'éco-terroristes. Eh bien, aujourd'hui, la justice leur donne raison. Non, il n'y a pas de raison impérative majeure à la destruction de centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides. Pas de raison impérative majeure à menacer 169 espèces protégées alors que la biodiversité s'effondre. Pas d'intérêt public à détruire le vivant pour que quelques privilégiés gagnent quelques minutes. C'est une décision historique. Oui, la préservation du seul écosystème qui permet la vie humaine est supérieure aux intérêts économiques et privés. La justice indépendante a dit le droit face au passage en force de l'État et contre les pressions des lobbies comme ceux des labos Pierre Fabre et leur lamentable chantage à l'emploi. Monsieur le ministre, c'est fini les grands projets d'un autre temps. Cessez vos mises en cause indignes de la décision des juges et ne condamnez pas ce territoire à l'immobilisme par de nouvelles procédures judiciaires vouées à l'échec. Le vent a tourné. Allez-vous enfin engager l'indispensable bifurcation écologique ?